Que les êtres s'aiment sans penser, que les âmes se donnent la main sans se regarder, que tous les prisonniers soient libérés, que la tristesse et les peurs laissent place à la paix. Hello tout le monde, une petite capsule juste pour être avec vous aujourd'hui. J'avais envie d'un petit moment de partage tout simple pour vous exprimer peut-être ce qui va me venir au fur et à mesure de cette capsule. Parce que je n'ai rien préparé de particulier, je n'ai rien écrit. Et en même temps, je me suis mise en état de connexion et je vais laisser venir. On verra bien ce qui sera transmis ou pas. En tout cas, ce qui m'anime, c'est simplement d'être avec vous et pouvoir vous dire, vous communiquer ma compassion pour les personnes qui se sentent seules, pour les personnes qui se retrouvent seules, pour les personnes qui se sentent perdues parfois, qui ne savent pas vers quoi s'orienter, vers quoi se diriger, qui ne savent plus quoi penser. Les personnes qui peuvent aussi être dans le doute ou dans la confusion parce que trop de pensées, trop d'écoute aussi. Et ma compassion aussi pour les personnes qui sont en souffrance psychique, en souffrance physique. Juste, voilà, leur partager à quel point, si je pouvais leur faire un gros câlin à toutes ces personnes, être simplement auprès d'elles, les entourer, les envelopper de chaleur, d'un petit peu de mon accompagnement, de partage aussi de leurs émotions. C'est important qu'on puisse être là les uns pour les autres, que ce soit en présence ou à distance, mais simplement savoir qu'on peut être là, c'est juste l'essentiel. Et je crois que fondamentalement, l'être humain est là aussi, est fait aussi de ça dans son essence. On est là pour partager, on a pu le voir au travers de nos explorations en état modifié de conscience. Effectivement, il est important d'être là les uns pour les autres, d'être dans cet état d'esprit collectif et non plus individualiste, et de pouvoir partager aussi les émotions des autres de façon à les aider, à les soulager. Je crois que si on veut et on tend vraiment à changer d'espace-temps, à changer de dimension, à changer de vibration, il est important de prendre conscience de ça. Je ressens aussi la présence forte aujourd'hui de nos défunts depuis quelque temps déjà, et puis de plus en plus. Ils sont vraiment avec nous, que ce soit par les rêves, que ce soit par des petites vibrations, des petits frissons qui peuvent nous traverser le corps, et on sait qu'il s'agit d'une présence que l'on reconnaît, comme une caresse sur le visage ou sur la tête, quelque chose qui vient nous réchauffer. Nous sommes là les uns pour les autres, et nous sommes là aussi pour nos défunts, et nos défunts sont là aussi pour nous. C'est important de le conscientiser parce que la séparation est mince, elle est presque invisible. Elle est d'ailleurs invisible. Mais cette séparation n'existe pas dans ce monde invisible. Voilà, quoi dire d'autre ? Les énergies ne sont pas faciles, on le sait bien. Cette impression que cela dure, perdure. Et pourtant, chaque jour, il y a un petit signe qui nous dit que nous avançons, que nous sommes sur le bon chemin d'évolution, qu'il ne faut pas lâcher. Rien lâcher, même si tout est fait pour, parce qu'on sait bien qu'en parallèle, eh bien, il y a aussi le plan de l'ombre, le plan des énergies
dévastatrices, involutives, qui passent malheureusement aussi au travers des gens que l'on aime parfois, des proches, au travers des êtres humains, oui, et qui peuvent nous déstabiliser. Alors, la seule chose à faire, c'est de leur envoyer de l'amour et de continuer simplement sur notre ligne de conduite, dans notre posture, dans notre droiture, de continuer ce que nous avons à faire parce que, au fond de nous, nous savons que nous sommes là pour quelque chose de très spécial, de très particulier et aussi d'essentiel dans la retrouvaille de ce que nous avons perdu un jour et que nous avons déjà retrouvé sur un autre temps. Le temps de la Terre se rétrécit et le temps de cet autre plan que nous rejoignons, lui, s'agrandit, s'expanse et nous attend. Quoi que l'on puisse se dire ou imaginer, ce passage se fera en douceur, même si auparavant, nous devons traverser encore des épreuves qui peuvent être compliquées, cruelles, injustes ou même fatales. Quoi qu'il se passe ici sur Terre, ce passage se fera en douceur. Nous pouvons avoir confiance en ce qui nous attend, nous pouvons avoir confiance tout simplement en l'univers, parce que l'univers, lui, a confiance en nous. Et quand je dis l'univers, c'est vraiment ce plan de conscience universel dont nous faisons pleinement partie. Donc il est important d'être confiant en ce que nous sommes, tout simplement. Les lois de l'univers forment l'équilibre. Il est important aussi que nous puissions nous sentir en équilibre en nous-mêmes, de façon à nous aligner sur ces lois universelles qui régissent la stabilité d'un univers tout entier, la stabilité d'une conscience et le pouvoir créatif et créateur de cette conscience à partir de cette stabilité. L'amour en est le vecteur, c'est vraiment la force, la plus grande force qui nous guide, la plus grande force qui nous anime, la plus grande force qui nous donne aussi de la force et du pouvoir dans le sens de pouvoir créateur, dans le sens de capacité à créer notre chemin, notre destin, notre vie, notre univers, notre monde et notre harmonie. La loi du libre arbitre est fondamentale. La position souveraine est essentielle. Il est important aussi de se sentir pleinement souverain, même si parfois nous pouvons être amenés à basculer par le biais des émotions qui nous atteignent, qui nous impactent, parce que nous sommes dans une dimension où les émotions sont perturbées, sont programmées, dans le seul et unique but de nous faire tomber. Et donc, l'importance de stabiliser, de revenir à la stabilité émotionnelle pour garder les pieds ancrés, les pieds sur terre, pour se maintenir debout et non à genoux, et continuer d'avancer tel un guerrier sur son cheval qui n'a qu'une seule idée en tête, c'est d'aboutir à la liberté et à la victoire d'une bataille acharnée contre des êtres qui ont voulu un jour tout simplement nous détourner. Alors aujourd'hui, j'adresse ma prière dans le sens de communier avec cette communauté d'êtres qui souhaitent se retrouver ensemble, telle une fraternité, éclairée par la voix des étoiles, éclairée par le spectre de l'amour universel, et décider d'emmener avec nous tous ceux qui, par une quelconque hésitation, n'osent pas approcher. Alors nous leur tendons la main, nous leur prenons la main, et nous les emmenons avec nous pour leur montrer le lever du grand soleil. Et c'est avec ces quelques mots que je vais vous souhaiter un excellent week-end et vous dire à très bientôt.